ça représente pour toi de porter ce maillot olympien? Ça montre qu'il y a une étape qui a été franchie. Tu avais un message à délivrer aux supporters marseillais? Je leur remercie de m'accueillir d'avance. J'espère qu'on fera un bon bout de chemin ensemble et qu'on ira loin dans nos objectifs communs. Bonjour Didier. Bonjour. Quel est ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille? Mon meilleur souvenir, je crois que c'est le jour où mon contrat est signé, quoi. Il y en a eu d'autres, hein, bien sûr, mais le jour où le contrat est signé, c'est pour moi un rêve qui se réalise. Puis après, bien sûr, il y a l'épopée en Coupe UEFA, mais aussi les matchs de Champions League. J'ai tellement de bons souvenirs ici que c'est difficile d'en citer un, donc c'est pour ça que je préfère résumer tout ça à la signature qui a permis justement une année exceptionnelle. On peut quand même parler de ce match avec ce triplé à domicile contre le Partizan Belgrade. C'était mon deuxième match en Ligue des Champions. Une fois de plus, j'étais pas psychologiquement, j'étais un peu perturbé, mais je fais une semaine, c'est pas tant le match, c'est la semaine qui a été décisive, qui a été, je pense, le tournant de ma carrière à Marseille. Parce qu'il y a eu d'abord ce derby face à Nice, où on était un peu en difficulté, puis on gagne à la dernière minute. Ensuite, il y a eu le match de Champions League, où je mets 3 buts et on finit par le dimanche jouer Bastia et je mets encore un but sur une semaine à 3 matchs. Ce qui à l'époque en France faisait peur à beaucoup de gens. Eh bien, je pense que j'ai pu l'aborder de la meilleure des manières. Le club l'a abordé de la meilleure des manières, en remportant les 3 matchs qui nous ont permis de continuer à avoir un peu d'espoir, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat. Je voudrais qu'on revienne sur ce match à Dniepropetrovsk. Historiquement... À domicile ou là-bas? Là-bas. Parce que là-bas, j'ai pas joué. Oui, mais il paraît que c'est là-bas que quelque chose s'est passé, quelque chose s'est soudé dans ce groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout part de la victoire poussive ici, 1-0. On était encore un peu dans le doute. Cette victoire 1-0, nous, on était contents. Il y a le président qui vient, c'était à l'époque Boucher, qui vient nous dire que c'est pas une petite compétition, qu'il faut la prendre au sérieux, qu'il faut aller le plus loin possible, ne serait-ce que pour l'image du club et même pour nous-mêmes. Et je pense que là, on a réalisé qu'il fallait passer au-delà de la déception de l'élimination de la Ligue des Champions et vraiment se concentrer sur cette nouvelle compétition qui peut nous emmener loin. Ça a été le cas d'ailleurs. À partir de ce match retour, on a pris les choses plus au sérieux. On s'est retrouvé un peu au milieu de nulle part, en moins 10 où il faisait froid. Et vraiment j'appréhendais, je me suis dit j'espère que je ne vais pas jouer ce match, j'espère que je n'aurai pas à jouer. Puis José a pris la décision de me préserver parce qu'il y avait des échéances tout aussi importantes les journées suivantes. L'Olympique de Marseille se qualifie dans la douleur. Pour conclure sur l'épopée européenne, on ne peut pas ne pas parler du doublé contre Newcastle. Oui, on ne peut pas ne pas parler du doublé contre Newcastle. Moi, je ne peux pas ne pas parler de ce match contre l'Inter ou même le match face à Liverpool. C'était pour moi la première fois que je jouais des équipes de ce niveau. Il faut savoir que j'étais à Guingamp l'année d'avant. J'étais remplaçant en deuxième division 1 an et demi auparavant. Donc je me retrouve face à des joueurs que j'ai l'habitude de voir à la télé. Steven Gerrard, Emile Heskey, Alan Shearer par exemple à Newcastle. Laurent Robert, c'était vraiment surréaliste ce que je vivais. Donc j'avais vraiment l'impression d'être dans la peau d'un supporter et de me retrouver face à des stars et avoir l'opportunité de leur montrer ce dont j'étais capable. Et Drogba dans la surface de réparation. Oui, c'est l'ouverture du score. Drogba, petit festival de Didier Drogba, il a été énorme. Et c'est le coup de sifflet final. Quel est ton plus mauvais souvenir? C'est cette défaite. Ouais, la défaite en finale de Coupe UEFA. Non, vraiment, je pense que mon plus mauvais souvenir, c'est le départ. C'est le départ. Ouais, c'est le départ. Plus que la défaite, même si la défaite m'a fait quelque chose, mais le fait de partir était plus fort qu'une victoire ou qu'une défaite. Quel est le coéquipier avec lequel tu t'es le mieux entendu? C'est vrai que je m'entendais bien avec Steve, Marley, avec Habib, on était souvent ensemble, Mido, quasiment tout le monde, parce que moi j'aimais bien le contact des autres et apprendre à connaître mes partenaires, donc je m'entendais bien avec tout le monde. Mais il y a quand même un geste qui m'a marqué, c'est à mon arrivée, je me retrouve en chambre avec Fabio Celestini qui était le capitaine de l'équipe et son accueil a été époustouflant. Sans parler de Johnny Ecker. J'en parle souvent, je me souviens d'une séance d'entraînement où je revenais d'à peine 10 jours de vacances d'été et le coach m'avait dit oui, viens rejoindre l'équipe, on va y aller progressivement et tout. Et au bout de 5 jours,
Je fais le travail physique comme tout le monde et j'étais à la rue physiquement. Et j'étais genre 10 mètres derrière tout le monde, derrière le groupe. Et là, il y a Johnny et Claire qui somme tout le groupe de ralentir pour m'attendre. Le groupe est en train d'avancer, donc ils ralentissent. Il dit attendez, on attend Didier, donc ils m'attendent. Ils se mettent à ma hauteur et il me dit allez, passe devant, c'est toi qui lead. Donc tout le monde allait à mon rythme. Et ça, c'est comme si je leur étais redevable pour l'éternité. Donc j'ai fait les efforts pour eux, j'ai couru pour eux. C'est vraiment l'esprit de groupe qui prévalait dans cette équipe et au-delà même des individualités. Donc ouais, c'est pour ça que c'est tout un ensemble qui a fait de ce passage à quelque chose d'inoubliable. Quel était le coéquipier le plus fort? Waouh, je dirais Kamel Meriem. Techniquement, c'était très fort. Pied droit, pied gauche, centre, corner, coup franc, vision du jeu. Il avait une vision vraiment très particulière. Le coéquipier le plus drôle? Je vais pas dire moi, mais je pense qu'Habib était plutôt drôle et aussi Pascal Johansen et Vedran aussi, Vedran Rougneux. On avait quelques phénomènes, on va dire. Quel était celui qui était le plus dur à l'entraînement? Le plus maladroit, c'était Abdoulaye Meïté, parce que même sans faire exprès, il marchait sur les pieds des gens. Non, on n'avait pas de Carlos Moser à notre époque, ni de Basile, donc... Tu as connu deux coachs à l'Olympique de Marseille. Ouais. Celui qui t'a marqué le plus, c'est... Les deux parce qu'il y en a un qui a eu le courage de croire en moi, qui a eu l'audace de croire en moi, de me faire venir, et là où beaucoup de supporters ici ne me connaissaient pas, enfin, j'avais entendu parler de moi, mais je venais de Guingamp. Lui a eu le courage de me faire venir, le courage de m'appeler, de me séduire, et de me faire croire au projet, et surtout d'avoir confiance en moi. Donc Alain Perrin, pour ça, je m'en serais éternellement reconnaissant, parce qu'il m'a permis de vivre mon rêve. C'est pour ça que je parlais de cette signature. Puis bien sûr, après, il y a José qui est arrivé en cours de saison et qui m'a accompagné de la meilleure des manières en termes de management, parce que cette deuxième partie de saison est lourde pour moi, qui n'avait pas beaucoup joué les années d'avant. Donc j'enchaînais les matchs et il m'a accompagné, il m'a géré de la meilleure des manières, et puis notre relation était très simple, très saine, très directe. Il y avait beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Victoire de l'Olympique de Marseille, direction Göteborg. À propos des coachs, est-ce que tu te souviens d'une grosse colère d'un des deux? Des deux, oui. Je me souviens d'une grosse colère d'Alain Perrin. On revient de Nantes, on perd, je crois, 2-0 là-bas, ou 2-1, je sais plus. Je crois qu'on avait enchaîné Madrid, et ensuite on va à Nantes, où il y a eu un enchaînement comme ça, et ouais, il pique une grosse colère. Déjà dans le vestiaire, à Madrid, il pique une grosse colère, et puis ensuite on a fait une réunion ici à la commanderie c'était dur, mais on en a ri après toute la saison, quoi. Il y avait Fabien qui était complètement, qui était arrivé, qui était décontracté, alors que nous on était là, comme ça on avait la pression, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et il prend Fabien à témoin et il lui dit ah Fabien, qu'est-ce que tu en penses? Fabien dit ouais, moi je pense que tu leur mets trop de pression. Ça a complètement changé la dynamique de la réunion et ça nous a permis après de nous lâcher un peu plus, quoi. Est-ce qu'il y a eu un match où tu t'es senti invincible, où tu avais le sentiment que tu pouvais réussir tout ce que tu tentais? J'ai tout tenté, mais j'ai pas tout réussi. J'ai pas tout réussi, c'est Newcastle. Newcastle, parce que j'ai revu en plus récemment là, le résumé du match. Je pense que j'aurais pu faire facilement un trick et même aujourd'hui je m'en veux. Ouais. Quand on est dans une situation où on a le vent en poupe et qu'on se sent vraiment capable de tout tenter, de réussir la plupart des choses qu'on tente, eh ben on a envie que ça marche. Je sais qu'il y a une dernière action où j'élimine 2 ou 3 joueurs, et il y avait déjà 2-0, mais j'étais vraiment asphyxié. Et je tire du bout du pied, alors que si j'étais un peu plus lucide, j'aurais pu marquer. Et là, ça aurait eu, je pense, un autre impact. Mais il ne faut pas être trop gourmand, je pense. Est-ce qu'il y a eu un match où justement, au contraire, tu es complètement passé au travers et là où tu ne réussissais quasiment rien? Pour moi, c'était le match face à Montpellier là-bas. On gagne 1-0. J'avais mal au pubis. Il faisait pas très beau, il faisait un peu froid, j'étais pas bien, j'étais pas dans une bonne dynamique, même au niveau énergétique, je me sentais vraiment pas. Je pestais à toutes les décisions, j'étais pas d'accord avec ce que mes coéquipiers disaient. Et puis c'est vrai qu'on vous êtes dans un mauvais état d'esprit. Et puis à la mi-temps, José me dit Didier, tu vas pas avoir besoin de 10 actions, tu en auras une. Les gars, Didier va en avoir une et il va la mettre au fond. Et c'est effectivement ce qui se passe avec le Lobacles qui, sans regarder, met le ballon dans le dos et puis ensuite
je mets ce but qui est un des plus beaux de ma carrière. Non seulement c'est un des plus beaux, mais il nous donne les 3 points. Et à ce moment-là, c'était très important. C'était 3 points très précieux. C'est un but qui est élu plus beau but de l'année au trophée UNFP en fin de saison. C'est vrai aussi, oui. Mais comme quoi, on peut ne pas être en forme, on peut ne pas être bien. Il suffit de 30 secondes d'étincelle et puis tout le monde dit « Waouh, exceptionnel !» Alors que moi, j'ai eu le sentiment d'être nul. Est-ce qu'il y a un match que tu aimerais rejouer pour changer le cours des choses? Oui, la finale de la Coupe UEFA, oui. Mais en même temps, je me dis qu'on était moins fort que Valence. On était moins fort que Valence. Valence était champion d'Espagne. Ils ont battu Madrid, Barcelone, avec Benitez comme coach, avec des joueurs exceptionnels. On a fait une belle épopée. On a battu des équipes comme Liverpool qui avait remporté la compétition 1 ou 2 ans avant, avec un joueur Ballon d'Or. Je pense qu'on a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, notre terminus, c'était Valence, malheureusement. Donc c'est le match que j'aimerais rejouer. Voilà. Est-ce qu'il y a une anecdote que tu n'as jamais avouée? Non, moi j'aime bien raconter cette anecdote où j'avais la pression au Vélodrome, mes premiers matchs. Mais ça en fait c'est plus parce que j'étais spectateur. J'étais pas acteur. J'étais sur le terrain et j'étais spectateur. J'étais ébloui, ébahi par ce que je voyais, par les supporters, par les chants, par le stade, par autant de personnes dans un stade et l'histoire de ce stade qui est vivant. Et donc à chaque fois au bout de la 60e, j'avais plus de souffle. Je demandais à sortir au bout de la 70e parce que j'en pouvais plus, je donnais tout dans le manque de concentration. Mais après on a vite corrigé ça. Pour terminer, s'il y avait un petit message pour souhaiter joyeux anniversaire à l'OM qui fête ses 125 ans. Vraiment du fond du cœur et avec beaucoup d'émotions. Je souhaite un très bel anniversaire à l'Olympique de Marseille pour ses 125 ans. Et je vous souhaite encore 125 autres années de bonheur et de réussite et de titres. À bientôt.